L'énigmatique statue de Ramsès II. Les guerres l'ont endommagé. 3000 ans, taillée dans un seul bloc, pesant 1200 tonnes, et apportée des carrières de Mokattam à 600 km de là. Nul ne sait comment. Les colosses de même nom. 3500 ans, 21 mètres de hauteur, taillés chacun dans un seul bloc de grès, pesant environ 1000 tonnes, et apportés eux aussi de la montagne de Mokattam. Nul ne sait comment. Voici un exemple contemporain de l'énorme effort mécanique requis pour déplacer d'identiques sculptures de pierre à une distance de 100 mètres seulement. Le temple d'Abou Simbel et ses monuments, sur les rives du Nil, ont dû céder la place au barrage d'Aswan. 3000 ans après la construction de ce temple, il fallut déployer les talents et les ressources réunies de plus de 100 nations pour résoudre le problème de son déplacement. L'équipement le plus moderne fut employé. Des grues dont la puissance était renforcée par des presses hydrauliques. On dut prendre 300 000 mesures extrêmement précises pour mettre les statues d'Abou Simbel en pièces détachées. Un travail de 3 ans. La technologie moderne eut à faire face à une entreprise d'une envergure sans précédent. Comment les Égyptiens s'attaquèrent-ils à ces mêmes problèmes il y a 30 siècles s'ils ignoraient tout de ces moyens techniques? L'obélisque inachevé d'Aswan, couché sur plus de 42 mètres. C'est le plus grand du monde. 1200 tonnes écrasantes de granit rouge. Aucune grue au monde ne pourrait le soulever, encore moins le déplacer. La célèbre pierre du Sud est le plus grand bloc jamais taillé et soulevé par l'homme. Elle pèse 2000 tonnes. La célèbre pierre du Sud est le plus grand bloc jamais taillé et soulevé par l'homme. Elle pèse 2000 tonnes. Elle était destinée à Baalbek, au Liban, à 2 heures de voiture de Beyrouth. Les temples furent construits par les Grecs et les Romains. Ils les érigèrent sur une plateforme adroitement construite, composée des plus énormes masses de pierre qu'on ait jamais taillées et installées sur terre. Les plus grands de ces blocs ont 20 mètres de long, 4 mètres de haut et 4 mètres de large. Ils pèsent plus de 2000 tonnes. Cette terrasse était déjà ancienne lorsque les temples y furent bâtis. Les archéologues n'ont encore trouvé aucune explication quant à la construction de cette terrasse et au transport de ces matériaux. Autre mystère, comment des méga-blocs étaient-ils hissés et positionnés avec précision? À notre époque, on constate que pour bâtir de grands édifices, on doit fabriquer du matériel lourd afin de pouvoir les construire. Et cela est une chose que l'archéologie n'a jamais prise en compte. Les 3 plus gros monolithes du monde taillés par des hommes se trouvent au temple de Jupiter, à Baalbek, au Liban. Le poids de chacun est estimé à environ 1000 tonnes. Dans une carrière à proximité se trouve un bloc encore plus gros, appelé la pierre de la femme enceinte. Ce bloc géant rectangulaire pèse le poids incroyable de 1200 tonnes.
Pour le déplacer aujourd'hui, il faudrait la puissance conjointe de 21 grues à forte capacité de levage. Je travaille dans le bâtiment. Si un certain projet est mis en chantier quelque part, en particulier dans une zone montagneuse, comment transporterions-nous tout ce matériel, ces grues et tout le tout-team? Elles sont si lourdes qu'il est virtuellement impossible de les amener sur le site. Ce rocher vient d'un projet à Palm Springs, où ils disposaient d'une des plus grosses excavatrices qu'ils ont pu louer. Ils ont eu du mal à le charger dans le camion. Il pèse plus de 5 tonnes. C'est peu en termes mégalithiques, mais grosso modo, c'est ce que nous pouvons déplacer avec notre matériel moderne. Nous sommes censés admettre que les gens qui ont bâti les pyramides n'avaient pas la roue, n'avaient pas la poulie, n'avaient pas de fer, qui n'avaient rien en fait, juste des esclaves comme main-d'œuvre et des bouts de ficelle. Le contexte ne cadre pas avec les résultats. J'ai dirigé des levages à la poulie en Haute-Égypte. Des milliers de personnes étaient impliquées à divers stades du projet pour bouger des blocs de pierre très fragiles qui pesaient des centaines, sinon des milliers de tonnes. Oui, on peut se servir de cordes, mais on a aussi besoin de recourir à du matériel mécanique. Mais si ces anciennes civilisations ne possédaient pas d'équipement mécanique moderne, comment ont-elles déplacé et levé des monolithes aussi lourds? Il faut se demander pourquoi aurait-il voulu faire quelque chose d'aussi incroyablement difficile? La réponse à cette question doit être parce que d'une certaine manière, ce n'était pas si difficile pour eux. C'était facile. Il percorso viene superato con tratti di 50-60 metri per volta. Le brevi soste permettono di effettuare la nuova distesa dei parati.